Depuis pas mal de temps, la société française connaît un véritable débat identitaire autour de la Loire-Atlantique. Entre les partisans d'une identité bretonne au sein du département et de la distinction de la région Pays de la Loire avec ses voisines. Mais là où la question identitaire concerne principalement la ville de Nantes, par la présence du château des Ducs de Bretagne, ou encore la région de Guérande, marquée par la présence historique du breton dans la vie courante, nous allons aujourd'hui nous intéresser à une contrée méconnue qui fait le charme à la française. Une région maritime caractérisée par les chaumières en tuiles, le calme et les paysages plats. Nous allons aujourd'hui parler de l'identité du Pays de Ré. Le Pays de Ré, c'est un pays traditionnel français, situé en Loire-Atlantique, dans le sud de la Loire, entre la Vendée et les Marches de Bretagne. Et c'est justement par cette position géographique que l'appartenance de la région est débattue. Historiquement, le Pays de Ré fait partie du duché puis de la province de Bretagne. Mais par sa culture, sa géographie et sa langue, le parler Pays de Ré, la région est très fréquemment rapprochée de la Vendée. On a alors affaire à un espace géographique dont les caractéristiques tendent à la fois vers la Bretagne et vers la Vendée. Mais alors qu'en est-il? Comment tenter de pouvoir trancher le débat? Eh bien, si on s'intéresse directement à l'avis des habitants, on a des pistes déjà très intéressantes. Dans un article de Ouest France, on apprend qu'une partie des habitants ne s'identifie pas comme des Bretons. La Bretagne évoque pour certains les vacances dans le Morbihan ou dans le Finistère. Pour d'autres, aller en Bretagne, c'est passer le pont de Saint-Nazaire. Sur le plan folklorique et paysager, on voit une opposition entre la Bretagne des géraniums, de la pierre grise, et le Pays de Ré des marais et des plaines aux paysages typiquement vendéens. Inversement, certains voient l'appartenance du Pays de Ré à la Bretagne comme une vitrine, dans un but de mise en valeur de leur région. Et puis, il y a ceux qui voient l'appartenance régionale comme symbolique, avec par exemple la présence de l'hermine bretonne dans certains blasons de certaines communes du Pays de Ré. On a donc ici une identité qui n'est pas perçue ou vécue de la même manière en fonction des individus, qui va dépendre des perceptions de chacun, des milieux ou des classes sociales par exemple. Et c'est exactement pareil pour les passions et les sensibilités de chacun. Là où pour un linguiste, le Pays de Ré sera définitivement vendéen, les passionnés des découpages historiques y verront un rattachement à la Bretagne. Bon, en réalité, pour savoir où rattacher le Pays de Ré, il faut avoir des critères analysables. Et ça tombe bien car il y a justement un historien local qui a tenté de répondre à la question. Pour Dominique Pierlet, membre de la Société historique du Pays de Ré, l'appartenance du pays est multiple. Là où l'appartenance de la région à la Bretagne est incontestable sur le plan historique et politique, la réalité est beaucoup plus nuançable. Pour lui, il n'y a pas à prendre parti pour une appartenance bretonne exclusive sur le territoire. Il n'est pas faux de dire que le Pays de Ré est situé en Bretagne, mais on peut dire aussi que ce n'est pas suffisant pour le définir de se contenter de cette acceptation. Le Pays de Ré n'est pas réellement connu comme un pays de type breton. Le breton n'y a d'ailleurs jamais été la langue populaire. Bon, maintenant, avec tous les éléments qu'on a, on va essayer de peser le pour et le contre du rattachement à telle ou telle région. Sur le plan humain et traditionnel, on a énormément d'éléments qui rapprochent le Pays de Ré de la Vendée. On a mentionné par exemple les toits en tuiles, et mine de rien, eh bien c'est vraiment un élément distinctif, témoigne d'une manière de faire, et donc de tradition et de culture. Même le plan local d'urbanisme de la ville de Nantes impose aux habitants au sud de la Loire, donc du Pays de Ré, d'utiliser la tuile dans les toitures, et au quartier au nord d'utiliser l'ardoise dans l'architecture. Ensuite, on pourrait noter une véritable déconnexion du Pays de Ré avec le territoire breton, et une plus grande ouverture sur la Vendée. Le littoral se confond par exemple avec les marais vendéens. Des villes comme Les Moutiers, Villeneuve ou encore Manchecoul offre une véritable continuité vers le sud. Et inversement, l'estuaire de la Loire constitue une véritable barrière humaine. Pour vous dire, il n'y a aucun pont qui traverse la Loire entre Saint-Nazaire et Nantes. Et enfin, l'élément principal qui définit la culture, la langue. Eh bien, comme dit précédemment, les linguistes regroupent les parlers du Pays de Ré et de la Vendée dans une même langue régionale, le poitevin. Car oui, jusqu'à présent, j'ai utilisé le terme de vendéen pour désigner cette culture commune, mais en réalité, la culture vendéenne est une partie de la culture poitevine. Historiquement, on désigne la Vendée comme étant le Bas Poitou.
une région culturellement poitevine, mais éloignée de la capitale régionale, Poitiers. On pourrait même dire que c'est Nantes qui polarise la région. Et en dehors du Pays de Ré et de la Vendée, on retrouve d'autres pays traditionnels de culture poitevine, comme la région du Vignoble, autour de Clisson, et le pays des Mauges, dans le Maine-et-Loire. Ces pays pourraient constituer un Bas-Poitou culturel tourné vers Nantes. Une entité qui a déjà existé politiquement dans le passé, avec le comté d'Arbauge au 8e siècle. Globalement, c'est l'ancêtre de la Vendée actuelle, qui a été inventé pour lutter contre les invasions bretonnes. Et il comprenait toutes ces contrées. Bon, jusqu'à présent, on a évoqué tout ce qui pouvait rapprocher le pays du Poitou et de la Vendée. Mais qu'en est-il du lien avec la Bretagne? Eh bien, on cherche encore. Non, plus sérieusement, le Pays de Ré bénéficie bel et bien d'influences bretonnes notables, comme un héritage avec la pointe Saint-Gildas à Préfaille, ou la chapelle de Prigny, qui honore le breton Saint-Guénolé. On retrouve alors un héritage de la présence bretonne dans le territoire, mais qui reste un héritage, un apport. Car certes, il y a bien des influences bretonnes dans le Pays de Ré, mais l'essence du territoire, par sa culture populaire, est bel et bien poitevine. L'appartenance du Pays de Ré à la Bretagne est donc avant tout historique et politique. Elle a influencé la construction du territoire. Mais l'appartenance à la Vendée, quant à elle, est bel et bien culturelle. Elle caractérise en premier lieu l'identité et le mode de vie du Pays de Ré. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de rester le plus neutre possible. Oui, je sais, j'ai quand même tranché pour la Vendée. On parle bien en premier lieu de culture et non de politique. Et vous alors? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, en restant courtois s'il vous plaît. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.